Je suis très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, c'est demain jeudi que débute l'examen national des fins d'études primaires, des épreuves qui se dérouleront en 2 jours. Ce mercredi, les locaux ont été aménagés pour que les finalistes du primaire puissent passer leurs examens dans des bonnes conditions. Et ce matin, tout le personnel de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo, section de Lubumbashi, ont observé un mouvement, un arrêt de travail. Ces agents s'insurgent contre la diminution des effectifs, des allocations du budget des indemnités de sortie. Les 126 agents ciblés doivent partir de la MONUSCO d'ici la fin de ce mois de juin. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Quelques jours après en avoir donné le coup d'envoi, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu sur les chantiers de l'hôpital général de référence Jason Sendwe afin de constater le début effectif des travaux de sa complète réhabilitation. C'était ce mercredi 3 juin 2015. L'opinion le sait déjà, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe aime se nourrir des défis et pas les moindres. Après avoir ramené le complexe QLA à la vie, après avoir sauvé le bâtiment Grana d'une condamnation certaine à périr, après en avoir fait autant sur 1001 sites à travers le Grand Katanga, le revoici encore sur un autre morceau dur à croquer. La réhabilitation totale de l'hôpital Jason Sendwe, le plus grand complexe hospitalier de la province, qui depuis sa création n'a jamais connu la moindre réflexion. Après en avoir lancé les travaux, il s'y est retrouvé depuis sa toiture blessée ce mercredi 3 juin 2015 pour constater le démarrage effectif des travaux qui vont conduire le géant à se relever enfin. De nombreuses équipes d'ouvriers assidus de l'entreprise New Baron Lévesque International du groupe Forest sont éparpillés dans différents compartiments de l'hôpital pour lui redonner quelque jeunesse. Avait organisé au théâtre de la ville la récolte de fonds. On avait appelé James Brown qui est venu, Myriam Makeba, Claude François. Alors, sur le plan du théâtre, on appelait les rideaux de Bruxelles et jouait la Reine morte de Monterland. La comédie française est venue jouer l'Avare de Molière ici, et Sganarelle. Avec ces fonds, on avait acheté et nous avons transféré des malades durant la guerre de sécession. C'est comme ça qu'on avait inauguré, c'était vers les années 61, lorsque il y avait donc la sécession catangaise. Nous sommes rentrés ici, on a aménagé petit à petit jusqu'à voir ce que vous avez déjà vu. Mais aujourd'hui, avec son excellence, donc on a réhabilité le 4e étage, il est au top niveau selon les standards internationaux. Alors, cet hôpital, les travaux, ils partent de la réflexion des soins intensifs au 4e étage. C'est pour compléter les premières steps de travaux qui s'étaient réalisés l'année passée avec les nouvelles salles d'opération. Et après ça, on va faire la réhabilitation de toutes les chambres de l'hôpital. L'idée, c'est ça, comme nous avons expliqué, de faire des chambres plus à mesure des patients, c'est-à-dire des chambres maximum à 3 lits, où ils peuvent être un peu plus confortables et la présence ici à l'hôpital. Il y aura aussi des chambres à 1 lit, 2 lits avec sa propre toilette, pour une partie un peu plus réservée. Il y aura aussi la rénovation de l'RAX, au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que nous allons à la fin d'avoir un hôpital totalement réhabilité. Inauguré en 1960 par Moïse Kapenda Tchombe, voilà que c'est un autre Moïse qui vole ce jour à la rescousse de ce géant médical de plus d'1 millier de lits. Rendez-vous dans 18 mois.
Nous allons partir à présent au gouvernorat de province où un notable du territoire de Kabongo dans le nord Katanga s'y est rendu accompagné de l'honorable Martin Loueka afin de remercier le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe pour la prise en charge des soins du député à l'étranger. Une fois de plus, nous nous rendons. Les raisons sont les suivantes. D'abord, je suis venu remercier le gouverneur de la province pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire pour le Katanga. Ça, c'est le deux. Je profite de cette occasion pour encore les remercier encore pour avoir assisté un de notre frère, l'honorable Martin, qui était malade. C'est le gouverneur qui avait supporté les frais médicaux et les soins. En plus, si mandaté par le secteur Nord-Balouba pour demander à son excellence de songer à nous donner aussi une zone de santé. Kamine Kapend, ancien président du tout-puissant Mazembe Anglébert dans les années 60, a été reçu par Moïse Katumbi Chapwe. C'était dans son cabinet de travail. Regardez. Je m'appelle Kamine Kapend Adol. Je suis resté dirigeant du tout-puissant Mazembe depuis 1960 à 707. Je suis parmi ceux qui ont acheté le stade. Le stade manqué, oui. Je suis parmi les signataires de l'acte de vente. Chez nous, à Bruxelles, on appelle pas Katumbi. Chez nous, ce n'est pas Moïse. Chez nous, on appelle seulement Moïse. Comme je l'ai dit en compagnie du docteur Saïdi à une chaîne française belge, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous pensez de M. Moïse Katumbi Chapwe. J'ai dit non. C'est dans l'Ancien Testament, ils avaient leur Moïse. Nous, actuellement, nous avons notre Moïse. Ça tout dit, vous avez compris, nous avons notre Moïse. Oui, ancien dirigeant de Mazembe. J'ai remplacé Papa Mtiana. Vous savez, quand il y a eu des événements, Katanga, Kassaye, Sultan, Kassaye va prendre mon foire à Rouache. Alors qu'il y en a, Sylvestre m'a laissé l'équipe. Depuis cette équipe depuis 1960. Ile wakati ulifanya kwa nini kwa Mazembe? Ah, oui, ça va, c'est bon. Pale bajua itu mwanataya Kalala, Chinabu, Kalambai, Kabenzi, Kazadi, Mukombo, Bwanga. Plus Miyangu. Tembea, Katanga, Lukasi, Louisi, Kamina, même Bukavu Beba Ndume. Souvenir quand nous y a sur Mazembe? Stade. Toulousa. Tanga il y a président Mobutu avec l'intervention du gouverneur, il y a le gouverneur Takizar Henri. Wanasema que ni stade ya Bamumpe. Non, Bamumpe balisha kunitaka abe Mulongo François. Alitaka siku moja kumita anasema stade mpaka photocopie ya ile hapa. Sio kumpaka. No gouverneur au pouvoir chef mais c'est kuyo tima stade Toulousa en bonne dit fort. Sasa ulimfamia Moïse Katumbi. Non. Pale anakuya kwa equipe. Mimi yuana mimi bien na Rafael. Mimi yuana bien. Kama Moïse anakuya mimi kwa mesha kutoka mume. Ma acte posé par Moïse haina paka mimi na presque Afrique. Message kani uko nayo ku Bakatange ba Mazembe bali unapata sasa hivi. Alomba sina itaka kuweka la Maison Blanche. Toto ya Maison Blanche. Bayo mheshimiwa baba. Nous nataka kumwambia sema uko chef de camp. Plan yetu ni tupo sema tu. Nilisema kwa kilio sema familia yangu niko na deux familles. Famille biologique na familia yangu hii tupo sema ndio familia yangu. Mheshimiwa waungane sababu yeye mwenyewe anaonyesha mfano anasema wewe batoto banakufa na anatoka kwenye hapo sema alizika na mwepo kwa kisasa. Ndio sana alizika paka banakufa mmoja. Sasa no mwepo ni alimjika furasa chungane baungane sisi kufanya familia kintu kimoja. Kila mtu sasa ukwetu uko familia mbili biologique na familia yetu ya tupi sana Mazembe Anglebert.
Je l'annonçais au sommaire, tout le personnel de la MONUSCO Lubumbashi était dehors la matinée de ce mercredi. Ces agents ont manifesté contre la décision de leur hiérarchie relative à la diminution des effectifs sans pour autant allouer un budget des indemnités de sortie, un mouvement observé dans le cadre de la solidarité avec les 126 agents MONUSCO déjà ciblés et qui doivent dire au revoir le 30 juin prochain. Nos indemnités ou rien, nos indemnités avant le départ. Ceci pouvait être lu sur les autocollants que les agents de la MONUSCO Lubumbashi ont affichés ce mercredi matin sur leur thorax devant l'enclos de leur siège. En effet, la goutte qui a fait déborder le vase est la vidéoconférence de ce mardi 2 juin, suivie par tout le personnel de la MONUSCO. C'est au cours de cette réunion qu'il a été décidé que tous ceux des employés de la MONUSCO concernés par l'opération des diminutions des effectifs partiront sans indemnité de sortie. Depuis le début de l'opération, un total de 126 agents MONUSCO ont été alertés et doivent céder leur poste d'ici le 30 juin en cours. Ayant appris que ces administrés étaient en train de manifester dehors à tue-tête, le chef de bureau de la MONUSCO Lubumbashi, Durandia, sort pour calmer le jeu, mais il n'est pas écouté. Dans la foulée, un agent MONUSCO sort au volant d'un véhicule au logo des Nations Unies et tous les autres agents se ruent sur lui, le qualifiant de traître. Certains agents de la MONUSCO qui ont requis l'anonymat ont promis d'intensifier ce mouvement de grogne si les instances supérieures ne leur réservent pas une suite favorable. Et le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba, a échangé ce mercredi avec le réseau des parlementaires en séjour de travail au Katanga. Ces députés nationaux du Congo Brazzaville et du Congo démocratique ont la mission d'appuyer le programme de vaccination. Dans l'avant-midi, cette délégation a été également reçue par le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutonda. Edouard Kankou nous en parle. Un réseau de parlementaires composé des députés nationaux du Congo-Brazzaville et de la RDC est en séjour de travail à Lubumbashi. Ces élus du peuple ont rencontré le ministre provincial des Finances, Christian Mwando. Ils sont venus en appui au programme de vaccination à travers le pays. Le chef de la délégation est le député national Grégoire Lusenge. Aujourd'hui, nos pays sont encore totalement dépendants de l'extérieur par rapport au financement de la vaccination. Et par rapport à ça, nous-mêmes, en tant qu'autorité budgétaire, devant ce défi, nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions prendre le taureau par les cornes, que nous puissions commencer à faire des plaidoyers auprès des décideurs politiques pour qu'ils comprennent que sur le plan économique, la vaccination aujourd'hui c'est un outil de développement et que sur le plan politique, il faut qu'en financement la vaccination, nous arrivons aussi à assurer notre propre souveraineté. C'est-à-dire que nous avons jugé utile de venir rencontrer le ministre provincial des Finances du Katanga, d'abord pour l'encourager à faire ce que déjà le Katanga est en train de faire avec sa ligne budgétaire. Nous lui avons demandé de nous sécuriser ça pour l'intérêt des enfants congolais et aussi de partager cette expérience du Katanga en rapport avec le financement durable de la vaccination. Le patron des finances en province a promis le soutien total du gouvernement Katumbi à la mission de ces réseaux des parlementaires. Bien avant, cette délégation a été reçue par le maire de Lubumbashi. Jean-Oscar Sangouza Mutonda a fait savoir à ses hôtes qu'il mettra tout en œuvre pour qu'à chaque campagne de vaccination, plusieurs enfants le choix soient vaccinés. Et à l'enseignement primaire, retenez que les élèves de 6e année vont passer leur examen national de fin d'études primaires le 4 et le 5 juin prochain. Tous les locaux ont été aménagés à quelques heures de cette épreuve pour que les élèves finalistes puissent travailler dans de bonnes conditions. Il faut dire que ces examens ouvrent la porte du cycle d'orientation à ceux qui vont réussir. Linda Lukalou et Jean-Paul Maliba. Conformément au calendrier scolaire 2014-2015, l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, autrefois appelé examen sélectif puis TENAFEP, se déroulera cette fois-ci en 2 jours, soit du jeudi 4 au vendredi 5 juin 2015. À quelques heures de cette épreuve, tout est prêt dans les 239 centres de passation dans la province éducationnelle Katanga 1 sur le plan matériel et technique. Même constat du côté des élèves et des établissements scolaires qui vont servir de cadre pour la passation de l'ENAFEP, un examen qui sanctionne la fin des études primaires. Nous sommes sûrs que nous allons réussir cet examen. Nous sommes préparés pour faire les examens sélectifs
parce que les enseignants nous ont bien préparés. Même si on posait ça aujourd'hui, nous pouvons réussir. On a déjà terminé tous les programmes d'études, les français, les mathématiques, et nous sommes prêts si on peut nous poser ça, et nous sommes sûrs que nous allons réussir. Déjà, dès 7 heures, les élèves finalistes de 6e primaire sont attendus dans leurs centres respectifs. D'autres sont allés 24 heures avant au centre pour connaître la salle dans laquelle ils passeront cette épreuve nationale. Et la loi portant protection de l'enfant congolais prévoit les sanctions contre les contraventions. Dernièrement, une fillette âgée d'environ 8 ans se voyait chaque jour martyrisée par sa tante qui l'enchaînait avant de se rendre au marché Zambia. Ce type de torture est aussi recensé. Ogi Fortuna Kasongo nous en dit plus. Ce cas de torture dénoncé récemment au quartier Congo démontre que les enfants sont encore torturés, exploités et même maltraités dans notre milieu. Selon la loi portant protection de l'enfant, le fait d'enchaîner un mineur est punissable. Mais le fait déjà de l'enchaîner, de limiter ce mouvement, c'est déjà une torture morale. Donc on peut parler d'une torture. Et lorsque on torture un enfant, la loi prévoit que cet adulte qui est en train de torturer un enfant puisse encourir la peine de 1 à 5 ans. Pour tout cas où les mineurs sont victimes de torture, c'est le tribunal de paix qui prend en charge le dossier au regard de ses compétences. Nous avons des cas par ignorance, il y a des gens qui viennent nous saisir ici, mais nous orientons ces personnes vers le tribunal. Je me rappelle encore qu'un jour j'ai eu moi-même à déposer un adulte au parquet parce qu'il avait sérieusement maltraité un enfant. Promulguée depuis 2009 en République démocratique du Congo, la loi portant protection de l'enfant nécessite encore une forte sensibilisation. Retenez aussi que le directeur provincial des douanes et axes, Eric Atta, a ouvert le 1er juin l'atelier de formation sur le contrôle d'évaluation en matière de douane. Le contrôle d'évaluation en douane, cette matière combien importante pour le gouvernement et la direction générale des douanes et axes est suivie avec attention par les participants. Ils sont au centre Aroupé de Kilé-la-Balanda. Patricia Naïsmaouka, Michel Olela, reportage. L'atelier de formation sur le contrôle de l'évaluation en douane ouvert le 1er juin à Lubumbashi connaît la participation des cadres de la DGDA Katanga. Des assises organisées en vue de leur conférer de l'expertise en matière de contrôle d'évaluation en douane pour la maximisation des recettes. Eric Atta, directeur provincial de la DGDA, ouvre les travaux combien importants pour le gouvernement et la direction générale de la DGDA. Remercier l'Organisation mondiale des douanes pour la tenue de cet atelier de formation sur le contrôle de l'évaluation en douane, destiné aux experts et formateurs de douane de la République démocratique du Congo. Cet atelier est une occasion particulière donnée aux cadres et agents qui y participent de se perfectionner. Joseph Ouedraogo, expert formateur à l'OMD, et l'inspecteur Banza précisent l'importance de cette formation. On ne peut pas passer sous silence l'évaluation en douane. L'évaluation en douane avec comme base principale la valeur en douane qui est la base imposable. L'étape du Katanga, donc, c'est pour outiller davantage les experts douaniers congolais à mieux appréhender cette valeur en douane afin de renflouer davantage les caisses de l'État. Ici de savoir que cet atelier s'étendra dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo avec comme devise de la DGDA toujours davantage, aujourd'hui plus que hier et demain plus qu'aujourd'hui. Et désormais, les automobilistes et les personnes désireuses de trouver les produits pétroliers vont les retrouver, voulais-je dire, sur la route Likasi au quartier Kra. As Petroleum vient d'y ouvrir une nouvelle station-service. La cérémonie inaugurale est intervenue hier mardi. C'était en présence du directeur, du chef de division, voulais-je dire, des hydrocarbures. Édouard Kankou et Séverin Katamba pour ce reportage. As Petroleum, ce géant fournisseur des produits pétroliers terrestres, vient d'élargir son champ d'action. Il vient d'ouvrir une nouvelle station sur la route Likasi au quartier Kra. Outre le carburant en toutes catégories, As Petroleum met à la disposition des automobilistes une gamme variée de lubrifiants.
Plusieurs invités ont pris part à la cérémonie inaugurale. Une occasion pour Ibrahim Adan, directeur national de cette société, dont le siège international se trouve à Nairobi au Kenya, de remercier tout le monde. Tuko tayari kufungua ma station mingi, tuko tayari kufungua madepo kwa sababu kazi inakuwa mingi na kusema manjia yetu ya kazi yote inakuwa mzuri. Serikali inakuwa na rafiki mzuri wa kazi zetu, tunafanya partner. Tunamshukuru president wetu Joseph Kabila tupatia fursa mzuri ya kutumika, tunatumika, tunashukuru l'État. Pour Charles Dizakana, chargé de marketing, Lubumbashi est une ville prometteuse où il faut investir. On a trouvé Lubumbashi une ville qui est prometteuse avec plusieurs opportunités d'affaires. Ainsi, notre entreprise a pris l'option de pouvoir évoluer et de continuer à aller de l'avant. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour la population de Choise, c'est pour la population congolaise. C'est le chef de division des hydrocarbures qui a procédé à la coupure du ruban symbolique et une visite des installations à Stéphane Congo s'en est suivie. Et pour terminer, retenez que l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a reçu le 1er juin la visite du ministre national des petites et moyennes entreprises. Ce dernier est allé vérifier sur le site minier l'application de la loi sur la sous-traitance congolaise. Reportage de Rufin Kibambé et Tiani Longa. C'est pour se rendre compte de l'effectivité de l'application de la loi portant sur la sous-traitance obligatoire dans les entreprises que le ministre national des petites et moyennes entreprises, Boongo Nkoy, a effectué lundi 1er juin 2015 une visite à Tenke Fungurume Mining. Après accueil et protocole de la sécurité au travail, Boongo Nkoy a rencontré en première étape le responsable de l'entreprise Omega Service, une entreprise locale qui travaille depuis 2009 avec Tenke Fungurume Mining. Après la fabrication des clôtures en treillis des installations, la fourniture de la main-d'œuvre ouvrière des opérations, Omega Service a construit l'année dernière une école primaire à Tenke sur financement du Fonds social communautaire. De là, le ministre et sa suite sont allés à la rencontre de femmes de l'association des couturières pour la relance de la femme rurale. Cette structure a gagné le marché de coudre et fournit au département de mine et géologie de TFM de sacs en coton pour échantillons. Preuve éloquente de l'entrepreneuriat local. Au récent site des réinstallations de Nyumitumba, le service central de TFM contracte 3 entreprises locales pour la construction des maisons des ménages réinstallés. Ici, plus de 300 maisons en dur sont en construction dont les designs impressionnent le ministre Nkoy, qui par la même occasion encourage la sous-traitance locale. La délégation du ministre des PME a fait un tour à la mine et à l'usine pour avoir une idée sur les opérations et transformations de métaux par ici. La visite va se clôturer par un échange avec le management de Tenke Fungurume Mining sous les signes de la grandeur de l'investissement minier de TFM et son implication dans le social. Cette visite du ministre national des petites et moyennes entreprises à l'entreprise Tenke Fungurume Mining est à suivre après cette édition du journal en page magazine. Et c'est par cette note que se referme ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, le news en version française, 21h15, celle en version anglaise, et à 23h, Consolate Kanja va vous retrouver. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.